Peut-on parler de tout? Un débat organisé par le service formation du diocèse de Monaco. C'est le jeudi 24 mars à 19h30 dans notre maison diocésaine. Alors ce débat, j'aurai l'honneur d'y participer avec Denis Ramon, qui est docteur en sciences politiques, qui enseigne à Marne-la-Vallée, qui enseigne à Sciences politiques à Paris et qui a bien voulu nous rejoindre pour annoncer ce débat. Alors, Denis Ramon, bonjour. Première question très directe. Est-ce que le droit d'expression, la liberté de parole sont aujourd'hui menacés en France? Ah, ça, c'est une question extrêmement vaste. Je dirais que la liberté d'expression est toujours menacée. Elle est toujours menacée, d'une certaine façon, par le fait même non seulement qu'elle est encadrée par le droit, mais qu'elle est entourée aussi d'autres types de contraintes. Et en fait, à mon avis, ce qui est important d'étudier lorsqu'on travaille sur la liberté d'expression, c'est l'évolution des contraintes qui pèsent sur la liberté d'expression, que ce soit du point de vue du droit, mais aussi du point de vue de la morale. Pour vous donner un exemple, Heu, dans les années 30, au XXe siècle, vous avez parfaitement le droit de faire des injures racistes, antisémites, puisqu'il n'y avait aucune législation sur ce qu'on appelle aujourd'hui les discours de haine. En revanche, il n'y avait aucune possibilité de représenter la nudité corporelle, par exemple, au cinéma. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que la liberté d'expression est quelque chose qui est sans cesse remodelé, ce qui est bien normal parce qu'elle s'oppose, aux normes et aux institutions, et il faut voir comment elle évolue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que nous sommes dans un contexte assez tragique, notamment, enfin, marqué par la naissance d'une guerre. Et en fait, les conflits armés et les guerres sont toujours un moment dans lequel la liberté d'expression est particulièrement menacée. Et non seulement, évidemment, dans les régimes dictatoriaux, et ça va de soi, mais aussi dans les démocraties où, en fait, l'enjeu, du contrôle des médias, du contrôle des représentations et des informations qui circulent, est évidemment très important. Donc il va falloir être peut-être particulièrement vigilant, dans les mois et peut-être les années, hélas, qui viennent. Alors, justement, ce débat, c'est l'occasion d'en parler ensemble. Est-ce que c'est important, dans les circonstances que nous vivons, que individuellement et collectivement, nous ayons le courage d'affronter cette question? Bien sûr, il est, particulièrement important, d'en parler aujourd'hui parce que pour plusieurs raisons. D'une part, bon, comme je l'ai dit, il y a effectivement un conflit armé. Il y a aussi une situation en France, comme vous le savez, pour de multiples raisons, qui est particulièrement tendue, avec des oppositions sociales, culturelles très, très fortes. Il y a troisièmement, ça aussi, ce qu'on remarque tous, les réseaux sociaux qui, amplifient, font accélérer la circulation des informations, éventuellement des injures, et donc avec la volonté par l'État de réguler tout ça. Et donc en fait, quand on prend tous ces contextes-là, conflits armés, situation sociale et culturelle tendue, et réseaux sociaux, une nécessité de s'interroger, évidemment collectivement, mais même si personne ne partage les mêmes avis là-dessus, sur les frontières, de la liberté d'expression. Notre société est très marquée par l'individualisme. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, on pourrait passer à côté de cette question en se disant que finalement, on pourrait se désintéresser de savoir si les uns ou les autres, nous pouvons continuer à exprimer nos opinions dans l'espace public? Ah non, c'est impossible parce qu'en fait, c'est une question qui se pose de façon parfaitement cruciale, notamment, bon évidemment, notamment en démocratie, puisque la liberté d'expression est le moyen de la démocratie. Mais c'est pas seulement le moyen de la démocratie. Le moyen de la démocratie au sens où il faut, échanger les thèses et pouvoir les discuter pour pouvoir faire son propre choix. Donc ça, c'est évidemment, la base, le fondement même de la liberté d'expression, mais aussi la liberté artistique, la liberté de culte qui est liée de plus en plus dans les discours à la liberté d'expression. Merci beaucoup Denis Ramon et à bientôt. Alors quant à nous, je vous invite à venir nombreux nous rejoindre à la maison diocésaine à l'Agora le jeudi 24 à 19h30 pour débattre ensemble sur ce thème. Peut-on parler de tout ?